À l'opposé de vos certitudes, il y a donc plusieurs vérités. Ne concevez le nationalisme qu'à l'échelle de la civilisation européenne. Il n'y a qu'un Heartland, qu'une nation, la grande Europe du Portugal à la Russie. Ce Heartland doit être reconnu comme la terre-mère du monde blanc et pourront s'y rattacher les Européens des colonies européennes que sont principalement l'Amérique du Nord, l'Australie, l'Afrique du Sud, voire l'Argentine. Ne concevez le nationalisme que comme l'union du monde blanc. D'abord le peuple, la race de racines indo-européennes comme socle de croyances religieuses unitariennes. Ne concevez le nationalisme que par la volonté de ne pas se métisser. Nous devons refuser le cosmopolitisme et garder notre héritage de sang intact. Nous devons trouver les accommodements nécessaires pour retrouver les équilibres de sang et de sol. Ne concevez le nationalisme que comme une union économique et sociale. On ne peut opposer les intérêts économiques et les intérêts du peuple. Aucune activité ne peut exister sans la conscience la plus totale du bien commun. Nous devons fabriquer en Europe, nous enrichir, nous entraider entre Européens. Ne concevez le nationalisme que comme un post-christianisme. Le christianisme est un poison mental juif destiné à fabriquer des agneaux sacrificiels. Il faut le laisser à ses créateurs. Regardez ce papacito. La prière au crucifié l'a-t-il aidé à trouver une femme blanche? Pensez que nos belles églises et cathédrales ont été bâties par les génies européens avec ou sans Jésus, ça aurait été pareil. Regardez donc les temples grecs. Ne concevez le nationalisme que comme un modernisme sur base ancestrale. La religion de l'ancestralité et de l'union du monde blanc nous laisse entrevoir un futur bien meilleur que celui auquel on est destiné actuellement, qui semble suivre les prédictions eschatologiques juives, évidemment.